La Forie est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Forions. La commune s'étend sur environ 31 km² et compte 312 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2006. Avec une densité de près de 10 habitants par km², la Forie a connu une nette hausse de près de 35% de sa population, par rapport à 1999. Comme toute cette vallée du Haut-Buëch, le territoire de la Forie était situé au Moyen Âge, sur le fief du comte de Die. Primitivement appelée les Fories, signifiant le pays des forgerons, cette commune est née en fait d'un démembrement de l'ancienne communauté de Saint-André-en-Beauchêne, qui regroupait les hameaux du Villard, de la Rochette et de Saint-André. La Forie est devenue un chef-lieu de population important, à partir de la construction, dans cette cuvette au climat provençal sec et tempéré, de la voie de chemin de fer. L'ancienne gare ferroviaire est située sur la ligne de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble et Veynes. L'ancienne gare de la Forie a été sauvée de la destruction à laquelle certains la destinaient. Elle a finalement été récemment transformée en médiathèque intercommunale. C'est là qu'apparaissent les premières lavanderies, à la limite de la zone arboricole du Serrois. Lieu privilégié pour le ski de fond, la randonnée nordique, le parapente ou le deltaplane, mais dépourvu de véritables richesses architecturales, à l'exception de l'église de Saint-André, son hôtel Renaissance, et du château du Villard. La Forie est surtout connue maintenant, pour la présence depuis les années 70, du monastère orthodoxe de Notre-Dame de la Dormition, où vivent une dizaine de moines. Ce sont des moines maçons car ce monastère est sorti de terre en quelques années. Entourée par les communes de Montbran, Aspres-sur-Buëch, Saint-Pierre d'Argenson et Saint-Julien-en-Beauchêne, la Forie est située à 45 km, au nord-ouest de Gap, la plus grande ville des Hautes-Alpes, et surtout la préfecture. Située à 839 mètres d'altitude, la commune est arrosée par la rivière le Grand Buëch, ainsi que par l'un de ses affluents, l'Aiguebelle. Le village est traversé par la RD 1075, l'ancienne RN 75, au bord de laquelle se trouve à ce jour une boulangerie, la salle polyvalente du village, la mairie et l'école. Il est à noter que cette salle polyvalente est chauffée depuis plus de 20 ans, par la géothermie. En 1959, quand j'ai découvert cette petite commune, on pouvait dénombrer jusqu'à 5 bars, 2 épiceries, dont une tenue par mon cousin Louis Faure et son épouse Reine, un marchand de vin, Clément Audoux, une boulangerie, tenue par Monsieur Crévolin, une petite station-service tenue par les Blaches, et enfin un hôtel-restaurant, tenu par les Sœurs Basset. Chaque mercredi soir, au Café Perrin se déroulait une séance de cinéma ambulant.
C'était un projectionniste qui passait de village en village, pour quelques francs, nous montrait avec son vieux et bruyant projecteur 16 mm de briller, des actualités d'un autre temps, et souvent un film en noir et blanc. Souvent d'un autre temps, mais non dénué d'intérêt. Un autre jour de la semaine, ce café accueillait un coiffeur. La commune est composée d'un bourg, et de plusieurs hameaux. Les Vignas, lieu anciennement recouvert de vignes. Les Granges, avec sa distillerie de lavande, et sa fromagerie. Les Pusteaux, avec un très ancien petit cadran solaire, en bas-relief, niché dans le mur d'une des maisons. Seille, hameau situé en hauteur du village, où commence la route pour se rendre en haut de la montagne de la Longagne, et son site de décollage de parapente. On y trouve également le vieux four banal. Saint-André, ancien centre du village, avec son église, son cimetière, et les restes de la dernière tour d'un château. Le pré du four, avec le Cities, un restaurant à proximité de la route nationale. Notre-Dame, lieu situé en hauteur du village, où se trouve le monastère orthodoxe. Le villard et son vieux château habité, et en assez bon état. La Valette, charmant hameau bien exposé, situé de part et d'autre de la route 1075, avec son petit commerce de produits locaux. C'est ici où je réside le plus possible, souvent 6 mois chaque année. Le nom de la localité est attesté sous la forme, Las Forea en 1176. La forme Fabrice, en 1416, explique ce toponyme qui, en français, se traduit par « la fabrique ». Sans doute une forge ou un espace lié au travail du métal. Fabrication, création, dont un des sens anciens était forge, Las Forie en 1535. La Foria en occitan haut-alpin. Foria désigne toujours une forge en occitan. Le nom de la forêt dériverait de la fabrica. Guillaume Marteau fut seigneur de Saint-André en Beauchêne. Il eut de Béatrix de la Roche, dame de Tray, fille de Sibille, dame de Tray et du Revest, et de Raymond de Montauban, viguier de Marseille, 1352 à 1353. Béatrix institua, par testament du 17 juin 1342, ses fils Dragonnet et Raymond de Montauban, ses héritiers. Raymond devint seigneur de Tray, de Montmaur, et du Revest.
mes parents y ont acheté une maison, à La Valette, au début 1961. Chaque année, ils la remettaient petit à petit en état, jusqu'à ce qu'ils me confient, vu que je suis fils unique. Aujourd'hui et à ce degré de parenté, il ne reste plus que Nini Reynaud et Gilbert Faure, la fille et le fils de Marcel, frère aîné de Louis et Irène Faure. Survivants qui ne sont plus, comme on dit, des perdreaux de l'année. Mon père à l'âge de 4 ans, c'est-à-dire en 1918, est venu à la Forie, avec ma grand-mère et mon grand-père. Pour avoir la paix, il mettait à l'école mon père qui jouait avec des fusils en bois. Je me demande si l'instituteur n'était pas le fameux monsieur Garagnon, qui laissa de cuisants souvenirs à certains forions. Personnellement, mes parents et moi, nous avons retrouvé nos cousins Faure, en août 1959, après une longue séparation. La longue guerre de 39-45 nous avait séparés. Lieux et monuments. La croix en pierre taillée sur fût monolithe date de la Renaissance, elle se trouve au cœur du village de la Forie. Plusieurs sites d'escalade, Agnelles, Chabaral, et une via ferrata. Les Marmites du Diable, lieu de canyonisme, avec une succession de petites cuvettes, creusées par l'eau. Le four banal, à Seille. Le petit château, au Villard. Le monastère orthodoxe, lieu dit Notre-Dame.